Coucou. On dit quoi? Natalongerena wabulamba Natalongerena wazamba Natalongerena Natalongerena wabulamba Natalongerena Yes, Sunny, no more younger men. Amen. No more younger men. Yabesame. Sino contaminando acá? Nada contaminando acá. Sino contaminando acá. Non, même pas, il y en a encore. En fait, j'ai sorti faire des photocopies. Nano contaminando kawa. Nino contaminando ka. Hier, je suis tombé. En fait, je me suis écorché au travail. Vous voyez là, non? Vous voyez là, j'ai les petits bleus là, là. Quand tu es clair de peau, c'est pas évident, hein, franchement. Quand tu es noir, c'est bien. Une petite cicatrice, ça va quoi. Par contre, quand tu es clair, mon Dieu, il suffit seulement d'un petit bleu, tu rougis. Un petit truc, tu rougis. C'est pas pourquoi les gens envient vraiment la couleur clair de peau, franchement. Quand tu es clair, c'est pas bon. Regardez juste les égratignures, regardez. C'est comme si je suis allé boxer. Je sais que vous m'entendez. Hein? Non, j'ai pas fini de manger les beignets. Les beignets sont à la maison. Est-ce que moi, ils mangent même beaucoup? Moi, je ne mange pas beaucoup. J'aime juste faire la publicité de la nourriture, mais je ne mange pas assez. Je ne mange pas beaucoup. Hein? Je suis trop friandise que nourriture. Voilà. Si là, en gros, j'avais rien à dire, il n'y a rien à dire. Hein. En gros, j'avais rien à dire. Hein. Quand tu es clair de peau, c'est pas bon. Regardez, juste égratigner. Hein. Égratigner là, là et là. Donc j'ai gratté ma main sur le mur. J'ai pas su en fait. J'étais assis sur la chaise et en voulant me lever, j'ai fait un faux pas. J'ai gratté ma main sur le mur. On dit quoi? Yo-yo va bien. Yo-yo, Yabé, ça me va bien. Est-ce que Yabé? Parce que tu te dépimentes, attention, mais pas du tout. Pas du tout, madame. Je me dépimente pas la peau. Vous savez, en Afrique, on a le complexe de la couleur de peau. Franchement, c'est dommage. Et c'est ça qui pousse beaucoup de personnes à se dépimenter la peau. Ça pousse beaucoup de personnes à se dépimenter la peau. Moi, je peux te poster les photos de mon enfance, tu verras. J'ai toujours été clair de peau, hein. Toujours, hein. Toujours. Donc, les personnes qui disent, oh, il s'est dépimé, moi, ils rient. Moi, je rigole.
je ne me dépigmente pas la peau, pas du tout. Si je me dépigmentais la peau, regarde par exemple, mon cul chevelu, regarde, regarde, regarde mes oreilles. Les personnes qui se dépigmentent la peau, ça se voit, hein. Regarde mes doigts, regarde. Regarde, tu vois les quintos quelque part là, regarde. Je ne me dépigmente pas la peau, pas du tout. Et puis même, les gens même qui se dépigmentent la peau, c'est des personnes même d'abord de nature claire. Quand tu es clair de peau, ça fait que le Jansan va avec toi. Mais quand tu es noir, tu te dépigmentes, franchement, je ne sais pas comment celles qui sont noires font pour réussir leur Jansan. Ça doit être très compliqué. Hein. Ça doit être souvent très compliqué. Moi, je suis très clair, hein, très clair. Mes photos d'enfance sont là sur le net. Si vous partez à la BPCité à Bali, à la BPCité, il y avait 2 familles. Il y avait une autre famille, il y avait aussi une famille qu'on appelait les Mbela. Ils étaient trop bruns, comme des albinos en fait. Voilà. Mais tant à l'époque, il y avait elle, il y avait aussi une famille qui habitait chez le docteur de 3 jours. C'est là-bas, c'était mon docteur à la BPCité. Il y avait un docteur qu'on appelait le docteur de 3 jours. Donc, c'est là-bas qu'on allait. Ce n'est pas mon arrière-grand-père, c'est mon arrière-grand-mère. En fait, ce n'est pas mon arrière, ma grand-mère. Si vous allez à Yabassi, vous demandez la blanche qui était à Yabassi avec les yeux bleus. Parce que mon grand-père avait épousé une femme blanche. Mon arrière-grand-père, voilà, avait épousé une blanche aux yeux bleus. Ils étaient à Yabassi. C'est là-bas même qu'elle est restée et tout cela. Elle était blanche aux yeux bleus. Donc ça fait que mon grand-père était métisse. Ma maman a suivi. Toutes ses sœurs. Chez nous, tout le monde est clair de peau. Tout le monde. Il n'y a pas... Les personnes qui sont noires sont un peu rares. Les personnes teintes noires chez nous sont un peu rares. Donc c'est parfois... Joseph, c'est mes grands fans de Grâce des Cabets, bien sûr. Donc du coup, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Même quand je marche dans la rue ici au Maroc, il y a plein de Marocains qui pensent que je suis marocain. Parce que je suis un... Moi, je ne suis pas métisse. Moi, je suis clair de peau, je suis carteron. Je ne suis pas métisse. Donc il y a des Marocains, quand ils commencent, et je parle très bien arabe. D'ailleurs, même que je parle mieux arabe que le français. Le français, c'est ma seconde langue. Mais je parle plus arabe que le français. Cet homme se fait appeler l'abbé. Est-il vraiment abbé? Bien sûr que je l'ai été. La preuve. Attends. Là, je sors faire des saisies et tout ça parce que j'ai rendez-vous. Regarde. Voilà mon certificat de consécration ici. Voilà. 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 Là, je suis allé faire les saisies. Voilà mon certificat de consécration. Je ne viens pas raconter des bobas sur Facebook ou un gros refuge parce que je veux faire voir. Non. Voilà mon certificat de consécration. Mon CAP est dedans. Mon probatoire est dedans. Mon baccalauréat à l'intérieur. Donc, je n'ai pas besoin de mentir. J'ai pas besoin. Notre Yabé Samé. Yabé. Donc moi, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps, franchement. Et puis, j'ai pas un problème contre les personnes qui se dépimentent. Par exemple, comme Yo-Yo. Avant, Yo-Yo disait qu'elle n'est pas dans le Jansan et tout ça, il hydrate sa peau. Mais les personnes normalement claires de peau, le Jansan est fait pour eux. Les personnes claires de peau, le Jansan est fait pour eux. Maintenant, les noirs, là, je me demande les partis d'opposition, les coudes noirs, regardez. Regarde mes coudes. Est-ce que c'est noir, là? Il n'y a pas une partie qui est sombre sur moi. Hein. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et déjà, je n'ai même pas le temps. Ce qui me fait encore plus éclaircir ces derniers temps, c'est parce que je suis dans le pays du hammam. Le hammam ici, c'est rien. Le hammam, c'est 2 €. Le hammam, c'est 2 €. Donc, tous les week-ends, je suis au hammam. Tous les week-ends. Je prends mes savons, je vais là-bas, on me gomme bien. Je passe au moins 1 heure de temps dans la chaleur et tout. Je profite des bienfaits du hammam. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait de l'éclat sur le teint. Le père parle le sujet, non. Donne-nous ton avis sur
Il y a un Camerounais qui a fait ça dur à une femme. C'est vrai, hein, c'est vrai, je suis au courant de cette affaire. Mais vous savez, moi je n'aime pas mélanger les sujets. Il y a un événement qui est là actuellement, qui est sur la toile. On t'a chassé. C'est toi qui vois, si on m'a chassé, c'est pas grave. Si on ne m'a pas chassé, c'est pas grave. De toute façon, c'est de moi qu'il s'agit. Hein? Si on m'avait chassé, la lettre de démission est toujours là à l'intérieur. Je peux te la faire lire. Si tu sais lire français. Voilà. Donc si on m'a chassé, c'est bien. On ne m'a pas chassé, c'est toujours bien. C'est vrai, le hammam est très moins cher. Et puis c'est très bien pour la peau. Je vous assure. Le hammam est... Mais attends. Non seulement pour la peau, mais pour le bien-être en fait. Quand tu es stressé, tu as envie de te détendre, tu vas faire ta séance d'hammam. Il y a les hammams de 20 dirhams, il y a les hammams de 10 dirhams, de 10 dirhams. De 2 euros, il y a les hammams de 10 euros. Voilà. Donc moi je peux aller, moi j'ai pas un complexe de la vie, je peux aller là où c'est 20 euros, 2 euros, je peux aller là où c'est 20 euros. Voilà. Pour moi, tant que je me fais plaisir, voilà. Donc pour répondre à ta question, à personne, le monsieur qui a abandonné la femme de Sierra Leone avec les 4 enfants et tout cela, moi je ne peux pas encore me prononcer là-dessus parce qu'il y a un événement que vous êtes en train de préparer. C'est vrai, l'événement c'est jour moins 2 jours, je crois bien. Donc quand ces blogueuses vont terminer l'événement d'Apoutou, on va s'asseoir et faire la sauce de ce monsieur. Pour l'heure, Flore est dans des très bonnes démarches. Donc je félicite déjà ces démarches. Merci déjà parce qu'au moins ça réveille beaucoup de femmes que mais dans un mariage ne soyez pas idiotes, ne soyez pas folles. Parce que comme cette femme, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Comme cette femme, il y en a plusieurs qui sont dans cette situation, elle n'est pas la seule. Peut-être son témoignage va servir de leçon à certaines femmes. Moi j'aurais donc aimé, c'est des sujets comme ceux-là que moi j'aurais aimé voir Lolo parler. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi je me suis désabonné de sa page. Hein. Moi je ne suis plus Lolo. Je la suis plus parce qu'elle a les problèmes avec ma tante, non. Ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Hein. Je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite. Ce n'est pas parce qu'elle a les problèmes avec ma tante que je ne m'abonne plus, je n'écoute plus ses directs, non. C'est parce que j'ai compris, en fait, que À cœur ouvert n'était pas l'émission que nous, les Camerounais, nous avons recherchée. À cœur ouvert s'est transformé au règlement de compte, au jugement, aux têtes d'affiche, au clash et tout ça là. Donc, du coup, je fais encore quoi là? En fait, je fais quoi? En fait, pour mon bien-être en moi, je fais quoi là? Je fais quoi? Nous, on n'a pas besoin. Vous savez, moi j'ai mon personnage à moi. Ma marque de fabrication, c'est des injures. Tu sais que si tu as envie d'apprendre à insulter quelqu'un, va chez l'abbé Samé, va t'apprendre à insulter. Tu as envie de parler posément, tu vas chez Maléba Perpétue. Et tu as envie de parler de manière clasheur et tout cela, tu vas chez Fleur de Lille. Moi, c'est ma marque de fabrication, donc je ne peux pas venir ici là vous donner une image que je n'ai pas envie. Pas du tout. Il y a des personnes là qui sont sur la toile qui n'ont pas de personnalité. C'est des personnes sans personnalité. Et je comprends un peu le problème de Lolo. Lolo, c'est parmi ces trois Camerounaises. Parce que pour moi, Bolingo, ce n'est pas une Camerounaise. Donc je ne la mêle pas parmi ces blogueuses. Lolo encore essaye un peu de se démarquer. Parce qu'elle au moins, c'est là, on lui a donné la Starmania. Elle a pu au moins se profiter de cette Starmania pour nous faire un cœur ouvert. Par contre, Bolingo n'a plus rien fait de sa Starmania pendant 9 ans. Donc pour moi, ce n'est pas une blogueuse. Pour moi, c'est une animatrice du net, comme tout le monde, comme nous tous là. Donc, Lolo est très orgueilleuse. Je vais vous donner le caractère de ces trois femmes. Hein. Lolo, c'est quelqu'un de très orgueilleuse. Et vous savez toujours que l'orgueil mène à la perte. Quand tu es quelqu'un d'orgueilleux, ça va te mener à la perte. Flore, c'est quelqu'un qui s'enflamme vite. Elle s'emporte très vite. Essayez un peu d'étudier le caractère de chaque blogueuse, vous allez vous rendre compte. Les trois. Hein. Flore, c'est quelqu'un qui s'enflamme très vite. En fait, il suffit juste d'allumer une bouchette d'allumette. Pop, elle a déjà pris feu. Mais ce n'est pas quelqu'un de mauvaise. Ce n'est pas quelqu'un de mauvaise. Compressor, c'est quelqu'un qui est très réserviste. C'est les personnes qui sont en fait très timides.
c'est des personnes qui prennent sur eux, c'est des personnes qui cachent en fait. C'est pas une personne qui est mauvaise, c'est une personne qui cache. C'est une personne qui prend sur soi, c'est une personne, c'est pas des altruistes, je ne veux pas la qualifier d'altruiste, c'est une personne qui est solitaire. Regardez bien le personnage de 3 blogueurs, vous allez vous rendre compte. Maintenant, on a besoin de tout pour faire un monde. Ce qu'elles n'ont pas pu, marabout, tu dégages. Ce qu'elles n'ont pas pu comprendre, c'est qu'on a besoin de tout au Cameroun pour faire un monde. Ah, j'ai reçu un appel, hein. C'était pour aller manger ma sauce gombo, j'ai oublié. Donc en fait, c'était un appel que j'ai reçu, pas un signalement. Oh là là. Donc en fait, oh là 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 là. Chacune des blogueuses a son truc à elle. Et si les 3 blogueuses, même pas moi, voilà, si ces 3 femmes se mettent main dans la main, essayez un peu de voir les Ivoiriennes. Vous voyez, l'autre ne cherche pas à prendre la place de l'autre. Flore connaît sa place, Compressor connaît sa place. Lolo n'arrive pas encore à se poser. Nous, on aime bien. Et il faut vraiment regarder les gens qui l'encouragent. C'est Lolo Mania qui l'encourage que oui, Tata Lolo. Oh là là, j'aime pas quand je suis en direct, je reçois ça. Franchement, je vais m'énerver. Hein. Je vais m'énerver. Hein. Les gens qui l'encouragent là, oui, Tata Lolo, oui, Tata. Pourquoi vous faites ça? Oui, Tata Lolo, oui, Tata. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Oui, Tata Lolo, oui, tu es comme si, oui, nous t'aimons. Ce n'est pas des personnes qui l'aiment. Ce n'est pas des personnes qui l'aiment. C'est des personnes qui veulent la voir sombrer. Parce que, en fait, c'est quoi? C'est que la fleur, lorsqu'elle est en train d'éclore, les abeilles sont tout autour. Tout le monde est tout autour. Tout le monde t'admire. Et du jour au lendemain, quand tu vas faner, tu vas chercher les abeilles pour venir picorer ton nectar, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. C'est là où tu vas te rendre compte que tu étais très mal entouré. Parce que regardez seulement un petit truc qui est arrivé. Je ne connais pas. Regardez seulement un petit truc qui est arrivé. Paf, elle s'est enflammée. Pourtant, normalement, si elle regarde le fond de ses sœurs, de ses 2 sœurs camerounaises, Flore l'ancienne, Flore c'est quelqu'un qui aime provoquer. Flore a un caractère qu'elle aime provoquer, elle aime un peu lancer les pics. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est sa façon à elle. Elle lance les pics, elle voit ta réaction. Et quand tu essaies un peu de faire un jas, la pam, elle s'enflamme vite. Et Lolo, elle est orgueilleuse, elle se dit non. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Si tu veux réussir dans la vie, il faut enlever l'orgueil. Ça n'apporte pas. La vie, elle est courte. Les gens meurent tous les jours. Les gens s'éteignent tous les jours. Les gens s'éteignent, franchement. Regardez les Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne cherche à ressembler à Lolo Beauté. L'autre n'essaye pas de ressembler à Aya Robert. L'autre non. Chacune se crée son personnage. Chacune essaye d'être elle et d'assumer sa position. Les amours du Canada et autres, moi c'est les femmes que je suis vraiment en train de taper comme ça, là, que les ressaisis-toi. Il faut penser que nous aussi au Cameroun, on n'a pas besoin d'écouter des émissions qui ont un peu attrait au côté chic, les Lady Sonia et autres. On a besoin des personnes comme ça. On a besoin des femmes comme ça. On a besoin des personnalités comme ça. Est-ce que Lady Sonia est mieux que la chèvre du Canada? Non. La chèvre du Canada aussi a un potentiel en elle, mais qu'elle n'arrive pas à définir, elle n'arrive pas à se positionner, elle n'arrive pas à trouver sa voie. Et je pense que la manière que je vais un peu appuyer sur le bouton, elle va saisir l'opportunité pour entrer sur son chemin. Parce que le clash là, les injures là, tout cela, ça nous apporte quoi? Ça ne nous apporte rien. Il ne faut pas qu'on se mente. Ça ne nous apporte rien. Flore et Compression ont fait 9 ans d'injures. Elles ont gagné quoi? Elles n'ont rien gagné. Rien. Elles n'ont rien gagné. 9 ans d'injures. C'est pour ça. Quand les gens vont venir, vont me dire oui, ça me tue dans les histoires de clash, tu es dans les histoires des femmes. Je devais être où? Je regardais un peu la genèse. Lorsque le truc de Michel Issomba est arrivé, après Michel s'est retiré, Compression pouvait rentrer, battre retrait. Dit que ok, Michel n'est plus là, je bats retrait. Lorsque Flore continue à provoquer, Perpétue est sortie, elle a dit non, toutes les Camerounaises ne sont pas les vendeuses de piment. Parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, il y a des grosses vendeuses de piment.
Les Nigériens sont les number uno dans le piment. Mais tu n'as jamais entendu une Nigérienne prendre sa caméra, dire pute, vendeuse de piment, camionneuse et autres. Non. Au Cameroun, notre marque de fabrique, c'est prostichienne, prostipute, bordel, sapac, tu fais la pute. C'est la marque de fabrique des Camerounais. On ne peut pas dire, en fait, on ne peut pas dire non, mais tu ne peux pas me dire, allez, Baker, tu peux pas me demander d'arrêter d'insulter la femme, hein. Parce que quand entre la femme et l'homme, il y a une égalité, il y a une différence au jour d'aujourd'hui. La femme ne vote pas. Il n'y a pas les femmes présidentes. Les femmes n'occupent pas les fonctions d'hommes. Non, mais vous arrêtez ça. Et puis, je ne t'ai pas dit cela que j'étais un homme, mais ce n'est pas parce que j'ai la barbe. Hein. Je suis une gonde, je suis une femme. Donc, respecte-moi. N'importe quoi. Donc, du coup, il y a tellement à faire. Il y en a tellement. Internet, si. Il y a tellement. Regardez EK. EK, elle est arrivée sur Facebook. Elle est arrivée hier sur Facebook. Elle a commencé à mettre des projets sur pied. Quand tu vas encore écrire, non. Elle a mis des projets sur pied, elle a commencé à vendre sa marque de corset. Vous voyez, ça passe. Vous ne voyez pas une Ivoirienne qui pas critiquer sa marque de corset. Par contre, dans le milieu camerounais, ça s'est toujours passé. Ça s'est toujours passé. Flore vend ses laits de toilette, Petit vend ses laits de toilette. Oh, les laits là ne sont pas bons. Oh, il y a le décapage. Oh, il y a ci, il y a ça. Oh, il y a ça. Le sabotage. Mon ami, c'est le gagne-pain de quelqu'un. Quand tu t'assois, tu sabotes. Tu n'aides pas la personne à avancer. Franchement, tu n'aides pas la personne à avancer. Vous n'aidez pas les gens. Quand tu t'assois, tu sabotes. Et en retour, quand on te sabote, tu as mal. Pourquoi tu dois avoir mal? Qui sème le vent récolte la tempête. Tu ne peux pas s'aimer le vent et récolter le vent. Tu dois s'aimer récolter la tempête. Tu récoltes la tempête tout simplement. Wow. Donc en gros, voilà un peu. Vous voyez, non? Tu ne peux pas être en train de s'aimer. Regardez 9 ans où je regarde aujourd'hui l'émission à cœur ouvert, mais j'aime mal. J'aime mal parce que je regarde Lolo. Lolo pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour Lolo. C'est pas que je vénère Lolo, je vénère cette blogueuse-là, non. J'ai de l'admiration parce que son émission, ça défendait vraiment les valeurs africaines. Ça parlait des faits divers, ça dénonçait. Mais pourquoi aujourd'hui, voilà un sujet. Voilà un sujet, par exemple, que Flore a mis sur la toile. Elle vous dit, regardez, mes soeurs, mes chers frères et sœurs, venons, aidons cette femme de la céréale Lyon à obtenir gain de cause chez nous au Cameroun. Les Camerounaises ne se lèvent pas. Les blogueurs camerounais ne se lèvent pas. Mais quand je vais prendre ma caméra, je vais commencer à dire, oh la chèvre, oh, vous allez les voir tous là. Oui, ou quand je vais même peut-être appeler ma tante sa pute, on va dire que oh, Samuelette est en train d'insulter sa tante. Ma tante m'appelle Samuelette. Ce n'est pas que quand elle dit Samuelette, c'est que c'est une injure. Non, c'est nos petits noms qu'on s'est donnés sur Facebook. Ce n'est pas une injure. Aujourd'hui, ce n'est plus une injure. C'était encore avant, il y a de cela peut-être 3 ans ou 4 ans en arrière. Si tu l'appelais un gosse, peut-être devait croire que c'est une injure. Mais aujourd'hui, c'est... Elles ont pris de la maturité. Elles ont pris de l'âge. Ils ont pris de l'âge. Et Flore et Compression ne sont pas amis à la base. Elles ne le seront jamais. Donc vous qui êtes leurs fans, sachez qu'elles ne seront jamais amies. Elles ne seront jamais amies. Elles se respectent en tant que Camerounaises. Et chacune a sa team. Compression ne cherche pas à prendre la place de Flore. Flore ne cherche pas à prendre la place de Compression. Entre-temps, Lolo, elle ne sait pas encore où se positionner. Ma chérie, occupe la 3e place. Même à l'école primaire, il y a les premiers, les 2e, 3e, 4e, ainsi c'est catégorie par catégorie. Maintenant, essaye de faire quelque chose pour faire valoir ton émission à cœur ouvert. Et je peux vous assurer que ça m'a coûté 1 an d'essayer de comprendre le comportement des abeilles. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas les abeilles. Je me disais, la team de Flore, c'est les personnes qui cherchent les problèmes, qui arrivent dans les directs, ils insultent et tout ça là. Ça m'a pris du temps en fait pour comprendre qui sont vraiment les abeilles. C'est quoi en fait le zèle, ce qui motive vraiment ces abeilles-là. J'ai compris que les abeilles, c'est des personnes très taquines. Quelqu'un va arriver là dans ton mur Facebook, il va écrire que
je ne sais pas, il va t'insulter que va là-bas, tu es en train de... Ou t'insulter peut-être un truc banal. Toi maintenant de ton côté, tu vas commencer à interpréter ça de la mauvaise manière, tu vas commencer à insulter. Par contre, il est en train de juste de te le dire pour te taquiner. Et quand il te taquine, tu t'emportes. C'est normal aussi qu'en retour, ça crée un clash, ça crée un buzz. Tu m'appelles là. Vous voyez un peu, non? Par contre, les TKC, c'est des personnes, vous ne voyez même pas les profils de la TKC gesticulaire. Hein. Les TKC sont trop soumis. Les Lolo-Magnons, même, il n'y en a pas. Ça devait déjà montrer à Lolo que tu n'as pas un team. Tu n'as pas un team. Les gens te soutiennent à cause d'un cœur ouvert. Les gens, moi je suis en train de parler, je ne veux pas vous insulter. Les gens te soutiennent, Lolo, par rapport à ton émission à cœur ouvert. Makimata Mawa. Les gens ne te soutiennent pas parce que tu aboies trop. Non, tu n'as pas le monopole d'aboyer. Tout le monde peut aboyer comme toi. Ce n'est pas parce que tu aboies. Parce que tu nous apportes des émissions sur la toile que parfois, il y a même, je suis sûr qu'il y a certaines abeilles qui partent l'abeille guette à la fenêtre. Ils écoutent. Quand une émission est bien, que c'est éducatif, ils écoutent pour apprendre. Que devient un cœur ouvert? C'est là-bas que tu partages les directs des injures, les directs des clashs, les directs de ci, les directs de ça. On a vu comment tu as pris le dossier de ta consoeur africaine, une femme comme toi. Pourtant, il y a quelques mois ici, avant de partir au Cameroun, tu défendais l'idéologie de la femme. Tu as défendu la femme avec la ferme assurance. Quand l'histoire de Fali est arrivée sur la toile, tu as parlé de cette affaire comme si, oui. Mais pourquoi tu ne peux pas maintenant casser un peu? Moi, à un moment donné, vous allez me voir, même les injures, vous n'allez plus me voir insulter. Hein. Franchement, à un moment donné, vous allez me voir, je vais passer à autre chose. Peut-être je n'aurai plus ce personnage, je vais venir vraiment vous montrer ma véritable personnalité. Ça, c'est un manteau que j'ai porté et je suis arrivé sur Facebook avec. À un moment donné, je vais te montrer qui je suis. Il y a tellement de problèmes en Afrique. Il y a tellement de problèmes au Cameroun. Regardons un peu la petite qui a été violée en Côte d'Ivoire. On a vu les Ivoiriens se lever, les blogueurs ivoiriens se lever. De partout, ça criait de partout que non, justice doit être rendue. On a vu notre jeune frère Mbela, Yves de Mbela. Comment les Ivoiriens ont dit que mais non. Et là, j'ai compris que les Ivoiriens, c'est des personnes qui sont un peu attardées dans la tête. J'ai compris que les Ivoiriens sont attardés. Ils ont commencé à dire non, ce journaliste doit être radié, doit être chassé de la chaîne, il a fait ci, il a fait ça. Non, ce n'est pas de la faute de ce journaliste. Ce n'est pas de la faute d'un journaliste. Dans les pays développés, ça se passe. On invite les anciens violeurs à venir témoigner. On les invite même dans les plateaux à venir témoigner. Ils témoignent. Alors ce violeur est venu, il a témoigné. Mais tu te rends compte que c'est la mentalité africaine. C'est une mentalité de grand-mère, une mentalité vieillissante. Nous, on se disait donc que maintenant, il y a un cœur ouvert qui est là. On voit une maman comme... Même parfois, il ne va pas t'appeler. Je t'ai dit que je t'appelle plus maman parce que tu as perdu mon estime. La chèvre du Canada, tu as perdu mon estime. Oui, oui, oui. Tu as perdu mon estime. Tu as commencé avec ton histoire que tu disais que le coaching. Pourtant, dans ta maison, il y a les démons dans les placards. Il y a des légions dans les placards, dans ta chaîne. Pourquoi tu ne prends pas ces légions-là, tu mets sur le marché? Tu viens dire soutien total à Achidikolo. Je pensais que si Perpétue était encore en clash avec Flore et que ce truc sortait sur Facebook, tu devais dire soutien total à ma Pépé. Oui ou non? Soyons logiques, mes chers frères et sœurs. Soyons dans la logique. Si Perpétue était encore en guerre avec Flore de Lille, cette chèvre du Canada sera en train de dire aujourd'hui que lui, ma Pépé, soutien total. En train de clasher l'Ongoï, comme on appelle. Vous ne voyez pas que c'est le aide-moi à détester. Hein? Vous ne voyez pas que c'est le aide-moi à détester. Et regardez alors maintenant, entre Flore et la chèvre du Canada, qui est l'aîné? Qui est l'aîné? Hein? Vous rentrez encore, vous vous posez des questions, hein, vous essayez un peu de noter quelque part. Elle insulte Flore pendant 3 ans. Qu'est-ce qu'elle reproche à Flore au final?
Parce que pour arranger un problème, il faut connaître les profondeurs de ce problème. Flo est venue nous dire ici là que c'est parce qu'elle a décidé qu'elle ne parte plus au Canada dans les événements et tout ça, là, machin et tout. Elle a donné son ras de bol. Elle est passée à autre chose. Cette dernière est restée 3 ans sur Flo. Ngoï. Vous ne voyez pas que c'est de la dépression? Hein? Mes frères, chers et sœurs, vous ne voyez pas que c'est de la dépression? Elle est en train de déprimer. Elle est en train de déprimer. Maintenant, elle ne connaît plus sa position. Voilà même Élise Bangala qui est arrivée. Elle est venue taper la Starmania chez nous. Ça n'a pas donné. Parce que chez nous, nous sommes toujours une place. La TKC, c'est toujours une place. Elle a tapé la Starmania à la TKC. La TKC a dit que non, maman. Elle est partie chez les abeilles. Les abeilles ont formé Élise Batane. Donné un nom, la PDG des fumées. Aujourd'hui, elle essaie de vendre ses fumées. Elle essaie d'être dans la logique des choses. Elle essaie un peu de se démarquer. Vous ne voyez pas que c'est beau? Vous ne voyez pas que c'est beau? En fait, c'est des choses comme ça qu'on doit continuellement rouler sur la toile. On a une jeune sœur qui se démarque, qui fait dans les produits alimentaires. Allez là-bas, si vous avez besoin de ci, de ça, allez là-bas. La chèvre est venue. Elle a pris le concept de Doudou Ngamba, des Misunga. Elle s'est assise là-dessus jusqu'à... Elle est maintenant où avec les Misunga? Nulle part. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je suis le policier de la toile. Je donne mon point de vue, mon décryptage. Et ma marque de fabrique, c'est les injures. Mon ADN, c'est les injures. Sans les injures, je ne suis rien. Oui. Sans les injures, quand tu ne me supportes pas, tu ne supportes pas les injures, va là où on parle le français soutenu. Là où il n'y a pas les bilans là-bas, va là-bas, tu écoutes le français soutenu. Non, mais arrêtons à un moment donné. Flore, elle vous dit que voilà mes produits. Est-ce que tu peux payer les produits de Flore? Tu payes les produits de Perpétue, tu payes les produits de qui tu veux. C'est ce que les Ivoiriens font. Regardez comment la Côte d'Ivoire, les blogueurs ivoiriens, chacune essaye de se démarquer, d'apporter son petit poivre dans le milieu de Facebook. Mais nous, les Camerounais, c'est comme si on a le tombeau à la place du cerveau. On a l'astico à la place du cerveau. Hein? Voilà, va dire ça là-bas dans son mur. Tu dégages. Voilà. Tu vas écrire ça là-bas. C'est vous qui encouragez la bêtise. Va écrire ça, tu encourages. Non, mais franchement, à un moment donné, essayons un peu de se donner de la maturité. Arrêtons les histoires d'enfantillage. Ça ne profite à personne. Ça ne profite pas au Cameroun. Ça ne profite pas au Cameroun, la chèvre. Tu vas beaucoup lâcher Flore, même pendant 9 ans, 10 ans. À un moment donné, Flore, tu vas, je dis même Flore, la chèvre, tu vas beaucoup lâcher Kenkam. À un moment donné, tu vas descendre, tu vas te poser les bonnes questions. J'ai passé 9 ans à insulter une Camerounaise. Bilan de 9 ans, c'est quoi? Fais un peu, rentre un peu, tu écoutes tes directs. Tu fais un peu un mea culpa. Tu fais un mea culpa. Tu essaies un peu de réfléchir que 9 ans, Compressor et Flore. Voilà 3 ans, je suis sur le monde. Ma vie est quoi? Mon bilan, c'est quoi? Ma vie de couple est où? Ma vie professionnelle est à quel niveau? Qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Tu n'es pas en train de penser à ça. Tu penses que les abeilles qui sont en train de t'insulter là, ils t'insultent parce qu'ils te détestent? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que les abeilles qui t'insultent te détestent. Ils ne te détestent pas. Ils veulent te faire prendre conscience. Normalement, c'est toi qui devais appeler Flore. Même Madra, même ma Madra, la Togolaise, à un moment donné, elle a dit que je lave les mains, je passe à autre chose. Pourquoi vous êtes dans le aide-moi à détester? Hein? Pourquoi vous êtes dans le aide-moi à détester? Au juste. Moi-même qui suis en train de parler là, j'ai eu une histoire qui s'est passée en 2020 où j'étais perdu. Vous savez ce que ma défunte avant de mourir m'a dit? Elle me dit, où je pense, je ne sais même pas où je pense, jusqu'ici, tout est confus en fait. Elle me dit, regarde Flore, regarde Perpétue, regarde Papy de Longchamp, très bien. Moi je te parle, je suis ta mère.
Parmi ces personnes-là qui ont commandité ton assassinat, tu penses que Flore peut te tuer? Ma défunte m'a avant de mourir. Tu penses que Flore peut te tuer? Elle me dit, la personne que tu dois te méfier, c'est la Fortune Dongo. Méfie-toi des personnes commères. Parce qu'une personne commère, c'est une personne qui va t'appeler, oui, la Bessama a fait ça, pop, elle quitte, elle appelle de l'autre côté. Oui, Flore de Lille a fait ça, pop, elle quitte, elle appelle de l'autre côté. Finalement, tu te retrouves en train d'être malaxé. Tu te retrouves en train d'être... Donc, tellement, ma tête n'était pas... Ce n'était pas là. Et en plus, je me suis rendu compte que, mais, au lieu de valider une année d'études, j'ai perdu une année d'études. Pourtant, je n'avais pas perdu. Pourquoi je me retrouve que mes encadreurs, mon recteur m'appelle pour me dire que, mais monsieur l'abbé, vous avez eu votre master 2. J'étais surpris moi-même. Je vous assure, j'étais moi-même surpris. La remise des diplômes, j'ai pleuré. Je suis rentré chez moi, j'ai déposé mon relevé. J'ai regardé la mention 14 de moyenne. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, hé, maman, tu n'es pas là. Si tu étais là au moins, tu devais te rendre compte que franchement, je n'avais pas perdu 2020. J'ai eu ce que je suis venu chercher ici. Bonsoir, maman Angèle. J'ai eu ce que je suis venu chercher. J'ai pris, j'ai lavé mes mains. Donc maintenant, tout ce que la veuve fait là, c'est le Nyam Selek. C'est le Nyam Selek. Elle-même, elle connaît la vérité. Elle sait la vérité. La veuve, pour moi, c'est pas parce qu'elle et moi, nous sommes un peu en couteau tiré. Non. C'est pas une personne que je déteste, hein. Non. C'est pas une personne que je déteste. C'est une personne que j'ai voulu montrer, en fait. Quand je l'ai rendue un peu folle ces derniers jours-ci, où elle a acheté la robe, j'ai voulu montrer à la veuve que tu n'as pas le monopole de la bêtise. Tu peux insulter les cadavres, on insulte aussi tes cadavres. Tu peux insulter ma mère, c'est elle qui commence à insulter ma mère. J'ai ignoré. Mais quand je suis monté au créneau, elle a compris que je peux aussi être comme elle. Et c'est elle qui a eu plus mal parce qu'elle, sa mère encore vivante. Imaginez un peu le traumatisme que ça peut faire. Imaginez un peu le traumatisme qu'elle peut avoir. Je l'ai juste rendu la monnaie de sa pièce. Oui, oui, oui. Mais maintenant, qu'elle se concentre sur sa vie. Regardez, elle est empalable avec tout le monde. Quelqu'un lui tend la main, pam, elle monte au créneau. Elle est empalable avec la personne. Hein? Restons un peu chez mes chers frères et sœurs, mes chers abeilles et sympathisants, t'es cassé. Restez un peu comme ça, vous-même. Hein? Les Solange Mafo, les billes des abeilles et les billes de TKC, les chrétiens de Monaco et autres. Vous ne voyez pas que la paix là nous arrange nous tous. Si toutes nos autres sœurs peuvent faire la même démarche de paix, mais ça, ce n'est pas le Noël du Cameroun qui va bien. Ce n'est pas le Noël du Cameroun qui va bien. Hein? Regardez les Aya Robert. Tous ces blogueuses-là. Ce n'est pas le Noël. Coucou Tata. Aujourd'hui, tu vas m'aller prendre son téléphone. Elle dit coucou ma copine, joyeux anniversaire. Est-ce que ce n'est pas beau à voir? Ce n'est pas beau à voir. Regardez même depuis que, comment on l'appelle Grenga, depuis que Grenga a fait la paix. Hein? Vous ne voyez pas que Grenga a pris du poids, elle est rayonnante, elle est joyeuse, elle est bien dans sa peau, elle est même bien dans sa tête. Chacune a son caractère. Lolo, ne pense pas que quand tu étais au Cameroun, Grenga te détestait. Jamais. Moi, je peux te dire qu'à chaque fois que tu as eu des épines ici sur la toile, la personne qui m'a toujours appelé pour me dire soutiens Lolo, c'est Grenga. Hein, je ne te manque pas, je suis sérieux. Même quand tu as fait ta vidéo où tu as pissé sur toi là, ma tante m'appelle, m'a dit mon neveu, pardon, ouais, elle a eu mal à ta place. Mais elle ne pouvait pas prendre sa caméra pour te dire que oh Pipito, j'ai mal. Le fait que tu es une femme comme moi, vois l'humiliation que tu as eu encore, tu as encore pissé une deuxième fois. J'ai mal à ta place en tant que la gendre féminine. Tu crois qu'elle te déteste? Eh Pipito, tu crois vraiment que Maléba te déteste? Pourquoi tu pas t'allier à ses détracteurs? Quand on regarde sur la toile, Pipito, quand il te dit que tu es instable mentalement, en fait, même pas mentalement, pour le moment tu es instable parce que tu es dans un esprit de vengeance. Parce que tu es orgueilleuse. Tu es très orgueilleuse. Très. Et l'orgueil là va te faire tomber. Si tu ne te ressaisis pas pendant qu'il est encore temps, concentre-toi sur un cœur ouvert. Normalement, le chantier du gars Bafang, le chantier de la femme de la Sierra Leone, tu devais prendre ce chantier, Pipito. Aboyer sur le monsieur Bafang, là, comme tu connais aboyer. On a besoin de toi dans la nation.
On a besoin de RFI dans la nation, mais pas dans le négatif. Pas dans le clash, pas dans les MIBI, les règlements de compte. Regarde à cœur ouvert, il y a de cela 3 mois. Il y a de cela 1 an. Reviens faire le regard à cœur ouvert aujourd'hui. À cœur ouvert est devenu quoi? À cœur ouvert est devenu quoi, Pupito? L'ombre de toi-même. L'ombre de ton orgueil. L'ombre de ton règlement de compte. Toutes les personnes qui vont te soutenir, là, dire oui Lolo, je suis avec toi, Lolo, oui Lolo, je t'aime. Ces personnes-là ne t'aiment pas.